troisième formation sur la gestion des projets. Nous sommes en train de travailler sur les logiciels MS Projet, un logiciel de modélisation de projets. Alors, hier, je vous avais montré comment entrer les informations clés sur les projets, mais aussi définir le calendrier du projet. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur un autre point, un sujet très délicat, aussi important afin de bien maîtriser ces logiciels. Nous allons voir comment organiser les tâches, c'est-à-dire les activités, sur un projet, mais aussi définir l'aire directe. Comme vous le savez bien, dans ces logiciels de gestion des projets, communément appelés MS Projet, c'est vraiment obligé que vous puissiez définir d'abord vos tâches de projet et aussi l'aire directe afin de bien structurer la planification que vous êtes en train de faire. Alors sans plus tarder, nous allons évoluer et vous allez maîtriser aussi ces points très importants. Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Jinkonga Tutoriel, une chaîne de référence pour une solution fiable à tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Au menu du jour, comme je l'ai dit dans mon introduction, nous allons continuer nos séries de formations. Nous travaillons sur la gestion des projets à travers les logiciels de modélisation MS Projet. Aujourd'hui, nous allons voir comment organiser les tâches, c'est-à-dire les activités sur un projet, mais aussi définir l'aire directe. Comme vous le savez très bien, un projet est toujours limité dans le temps et dans l'espace. Et donc, c'est vraiment obligé d'insérer premièrement les tâches des projets, mais aussi de définir l'aire directe. Alors, à l'entrée des jets, déjà, ce qu'il faut comprendre, en réalité, le résultat attendu dans cette phase, donc ça sera tout simplement, nous allons voir les phases et les tâches du projet bien identifiées. C'est-à-dire, après avoir créé un nouveau plan de projet, comme je vous avais montré sur fichier et puis projet, il faut maintenant entrer et organiser la liste des tâches du projet. Mais déjà, il faut savoir que pour bien faire ces points, la première des choses, il faut dresser premièrement la liste des étapes requises pour atteindre les objectifs du projet. Déjà, dorénavant, donc, dès que vous adressez déjà la liste des étapes requises pour atteindre les objectifs du projet. Le deuxième point, vous allez maintenant commencer par partager le travail en plusieurs grandes parties. Et le troisième point, c'est juste question de décomposer ensuite ces grandes parties en diverses tâches. Donc, vous décomposez ça en tâches et chacune ayant trait à un seul élément livrable. Le quatrième point, vous allez maintenant ajouter les jalons, bien sûr au niveau des tâches. Et le cinquième point, le tout dernier, c'est juste question de collecter et entrer les estimations du direct ou des directs. Donc, c'est-à-dire que dans chaque tâche,
vous êtes obligé d'insérer en fait la durée. Alors, déjà, il faut comprendre qu'à ce qui concerne la procédure sur MS Projet, ça dépend justement des versions. Comme je vous avais dit, c'est vraiment important que vous puissiez avoir des versions récentes puisque tout est raccourci. Et là, vous travaillez avec précision. Vous allez faire tout simplement un court parcours, mais vous arrivez directement à l'objectif. Mais dans des versions anciennes, la procédure à suivre, c'est quoi? La première des choses, donc vous allez premièrement vous entrer les tâches et leur durée. Vous créez soit une tâche répétitive et ensuite vous structurez tout simplement les projets en créant des tâches hiérarchisées. Et enfin, vous allez modifier une liste des tâches si vous les voulez bien sûr. Alors, à ce qui concerne par exemple le premier point, je suis en train de vous expliquer d'abord comment ça fonctionne et après nous allons passer directement à l'application. Alors, comment maintenant vous allez entrer les tâches et leur durée? Un projet est constitué toujours d'une série de tâches, c'est-à-dire dans un projet, vous êtes obligé de découper ça en tâches, raison pour laquelle j'ai dit qu'un projet est constitué toujours d'une série de tâches. Le premier point, vous avez premièrement une tâche représente tout simplement un volume des travaux et concerne un élément livrable précis. Le deuxième point, vous avez une tâche doit être suffisamment courte pour permettre un suivi régulier de son avancement. En général, donc, ça dit la durée d'une tâche est comprise entre un jour et quelques semaines. Le troisième point, vous avez donc les tâches doivent être entrées dans l'ordre dans lequel elles interviennent. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que vous puissiez insérer les tâches par ordre dispersé. Donc, l'idéal serait que vous puissiez donc insérer les tâches dans l'ordre dans lequel elles interviennent. Et puis, vous avez dans le quatrième point, le temps, communément appelé la durée, nécessaire à la réalisation des tâches doit être estimé. Donc, je reprends. Le quatrième point, le temps ou la durée nécessaire à la réalisation des tâches doit être estimée et introduite. Le cinquième point, le tout dernier point, c'est-à-dire les durées seront donc utilisées, bien sûr par MS Projet, pour calculer justement le volume de travail à effectuer sur les tâches totales bien sûr. Donc, maintenant, par rapport à tout ce que je viens de dire, il faut comprendre que la procédure dépend justement d'une version à une autre, bien sûr de MS Projet. C'est juste question de respecter en fait les principes, mais la procédure dépend d'une version à une autre. Par exemple, si vous utilisez des anciennes versions, pour ceux qui ont des versions 2010, 2011, 12, ainsi de suite, la procédure pour faire ça, c'est simple aussi. C'est juste question d'aller dans le menu affichage. Vous venez sur menu affichage. Vous cliquez sur le diagramme Gantt. Vous voyez, donc vous cliquez sur le diagramme des Gantt. OK. Et là, maintenant, vous aurez directement le champ des noms des tâches. Déjà ici, par rapport à la version récente que moi j'utilise, vous voyez bien que l'onglet nom des tâches n'apparaît pas. Mais avec les versions donc anciennes, vous allez voir que cet onglet sera justement visible. Alors c'est juste question de cliquer là-dessus et vous tapez directement un nom des tâches et vous appuyez maintenant sur donc l'onglet TAB, c'est-à-dire de MS Projet, c'est-à-dire entrée. Vous entrez aussi la durée estimée d'une journée par la tâche, OK, et puis suivi d'un point d'interrogation.
Vous mettez donc un point d'interrogation. Et puis, le troisième point maintenant, dans le champ direct, donc vous allez aussi, vous aurez une visibilité des champs directs. Là, maintenant, vous serez justement obligé de taper le temps que prendra une tâche. À mois, bien sûr, tout comme en semaine ou bien en jour. Et aussi l'heure, voire même ou minute. Ça dépend de la manière dont vous allez travailler les projets. Mais c'est qu'il faut comprendre que ce que vous allez insérer, ça sera donc sans compter le période chômée. Vous pouvez donc utiliser soit les abréviations suivantes, par exemple, mois, qui est égal à MS, vous abrégez tout simplement, et la semaine, qui est égal à S, vous abrévez, le jour, qui sera égal à J, tout simplement, et R sera égal à H, et minute, vous abrégez tout simplement par la lettre M minuscule. Et à la fin, maintenant, vous allez cliquer sur Entrée. Dès que vous cliquez sur Entrée, et vous aurez tout ce que je viens d'illustrer là-dessus. Et le cinquième point maintenant, dans les lignes suivantes, vous entrez donc les tâches supplémentaires, ok, nécessaires pour réaliser les projets. Ok? Et après maintenant, un affichage des diagrammes des Gantt, après la saisie d'une liste des tâches sera bien sûr visible. Donc, ça c'est justement si vous travaillez dans des versions anciennes. Ok, donc récemment ici, je viens de désactiver les quelques versions anciennes que j'avais. Bah bon, de toutes les façons, si vous voulez, je peux également installer soit MS Projet 2010, 2011 pour vous montrer la différence qui existerait entre les anciennes versions et la nouvelle version. Mais à noter que la version que moi je suis en train d'utiliser, c'est vraiment la nouvelle, donc la plus récente. Alors, remarque. Déjà, il faut comprendre que n'entrez pas des dates dans les champs début et fin de chaque tâche. MS Projet les calculera donc en fonction justement de la date du début du projet et des interdépendances et durée des tâches. C'est MS Projet qui va calculer ça. Le deuxième point. Pour représenter aussi une durée estimée, vous êtes obligé de taper tout simplement un point d'interrogation après la durée. Les toutes dernières remarques, vous pouvez également ajouter donc une remarque sur une tâche si vous voulez dans le champ nom de la tâche. Tout en sélectionnant, donc vous sélectionnez la tâche, puis vous cliquez sur remarque sur la tâche et vous tapez directement vos informations dans la zone remarque. Puis vous cliquez sur OK. Et donc c'est comme ça que vous serez à mesure justement d'insérer tout ce que je viens de dire là. Si vous travaillez dans les anciennes versions. Et à part ça, vous avez aussi la possibilité de créer une tâche périodique. OK? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre en réalité, les tâches périodiques sont des tâches qui reviennent à intervalles réguliers. Par exemple, des réunions hebdomadaires ou des réunions mensuelles. Puisque généralement, c'est aussi important. C'est aussi important lorsque vous planifiez un projet. Eh bien, vous pouvez créer des tâches périodiques. OK, donc par exemple, comme je viens de dire là, donc des réunions hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque fin de la semaine, le chef de chantier ou la personne qui est en train de superviser en fait le projet est censé de tenir par exemple des réunions hebdomadaires, tout comme des réunions mensuelles. Et donc, c'est ce qu'on appelle des tâches périodiques. Donc, vous pouvez déjà définir ça bien avant. Alors, si par contre, vous voulez créer ces tâches périodiques, comment est-ce que vous allez procéder? C'est vraiment simple. Avec les anciennes versions, donc ce que vous allez faire, vous allez tout simplement cliquer sur les champs nom de la tâche. Donc, vous venez par exemple, une fois que vous définissez déjà les tâches, vous cliquez sur nom de la tâche. Dans le menu insertion, vous allez cliquer maintenant sur tâche périodique. OK? Et puis, troisième point, dans la zone nom de la tâche, vous tapez tout simplement les noms de la tâche. Bien sûr, la tâche périodique que vous voulez insérer. S'il s'agit de réunions hebdomadaires, donc vous mettez tout simplement réunion hebdomadaire. S'il s'agit des réunions mensuelles, vous mettez donc réunion mensuelle. Et puis, le quatrième point maintenant, dans la zone durée,
vous tapez ou sélectionnez tout simplement la durée d'une occurrence de la tâche. OK? Maintenant, vous venez sur sous périodicité. Là, vous allez cliquer maintenant sur quotidien. Vous prenez soit quotidien, ça dépend. Donc, si ça sera donc une série de réunions qui va se faire d'une manière quotidienne, donc vous prenez quotidien, ou carrément vous prenez hebdomadaire, ou carrément aussi mensuel, voire même annuel. Donc, ça dépend de la réunion que vous voulez bien sûr exploiter, soit le daily ou hebdo, mensuel, voire même annuel. Maintenant, à droite, des quotidiens ou hebdomadaires, mensuels ou bien annuels, vous allez tout simplement spécifier donc la fréquence de la tâche. OK? Et puis, le 7e point maintenant, vous allez voir donc dans les sous, plage de périodicité. Là, vous allez taper tout simplement une date de débit, de la zone débit. Puis, vous sélectionnez aussi fin après, donc fin du processus. Alors, si vous avez sélectionné par exemple fin après, OK, vous êtes obligé également de taper les noms d'occurrence de la tâche. Mais tandis que si vous avez sélectionné fin les, là, vous allez taper tout simplement la date de fin souhaitée de la tâche. Et puis, vous allez cliquer sur OK. Et vous allez voir que tout sera défini déjà dorénavant sans problème. Et donc, c'est comme ça que vous allez procéder si par contre vous travaillez avec les anciennes versions. Mais aussi, un autre élément, vous avez même la possibilité de structurer les projets en créant bien sûr des tâches hiérarchisées. OK? Là également, il y a quelques points que vous pouvez généralement voir. Le premier point, vous allez donc dans le mode plan. Vous allez cliquer dans le mode plan pour les anciennes versions. OK? Alors, le mode plan permet tout simplement de structurer les tâches pour plus de facilité de gestion. Le deuxième point, donc, il est possible de hiérarchiser les tâches en créant tout simplement des tâches récapitulatives et d'autres qui leur sont subordonnées. Le troisième point, les dates de début et de fin d'une tâche récapitulative sont donc déterminées respectivement par la date de début de la tâche subordonnée, qui commence le plus tôt, et la date de fin de celle qui se termine le plus tard. Le dernier point, le quatrième point maintenant, pour organiser justement la hiérarchie, vous êtes obligé d'utiliser tout simplement les boutons des modes plan. Des modes plan pour les anciennes versions. Donc là, vous aurez donc, premier point, ça sera pour ABC. Le deuxième point, c'est pour OC. Troisième point, c'est pour afficher les tâches subordonnées. Quatrième point, ça sera pour masquer les tâches subordonnées. Maintenant, la procédure proprement dite, c'est qu'il faut faire. C'est juste question d'aller dans le menu affichage. Donc, pour les anciennes versions, vous allez cliquer sur menu affichage. OK? Et après, vous venez maintenant, vous cliquez sur le diagramme de Gantt. Donc, ça sera quelque part ici, diagramme de Gantt. C'est bien sûr pour les anciennes versions. Puisque là, je suis en train d'expliquer comme ça pour ceux qui continuent toujours à travailler avec les anciennes versions. Dès que vous cliquez sur diagramme Gantt, vous allez maintenant cliquer sur la première tâche dont vous avez souhaité faire une tâche subordonnée. Par exemple, ici, je clique là-dessus. Maintenant, dans les boutons insertion, vous cliquez sur la nouvelle tâche. OK? Et puis, le quatrième point maintenant, dans la ligne insérée, vous allez taper tout simplement le nom de la nouvelle tâche récapitulatif dans le champ nom de la tâche. Et le cinquième point, dans le champ nom de la tâche, vous sélectionnez maintenant les tâches dont vous souhaitez faire des tâches subordonnées. Donc, s'il y en a 3, vous allez sélectionner les 3. Et après, vous allez cliquer sur ABC pour abaisser donc ces tâches. Alors, pour citer, et après, nous allons passer maintenant à l'application avec la nouvelle version pour voir un peu la différence. Remarque, il y a quelques points. Il faut savoir que pour afficher toutes les tâches subordonnées, vous serez dans l'obligation de cliquer premièrement sur Afficher, puis sur toutes les tâches que vous avez subordonnées. Vous pouvez soit abaisser
ou hausser rapidement une tâche à l'aide de la souris. C'est juste question de sélectionner donc la tâche, puis vous placez le pointeur sur la première lettre du nom de la tâche. Et lorsque le pointeur prend la forme d'une flèche, ok, bidirectionnelle, faites-le glisser, donc vous le glissez vers la droite, puis abaissez la tâche vers la gauche, puis la hausser. Alors, pour afficher maintenant les tâches suivant une hiérarchie, ok, de WBS, ok, ou soit le S2P, que je vous avais montré donc tout au début, pendant la première formation de MS Projet. Les SDP, les WS, c'est en anglais, les SDP, ça signifie tout simplement la structure des découpages du projet. Et là, vous allez cliquer maintenant sur le champ nom de la tâche, et puis vous cliquez sur insertion, colonne, et vous allez maintenant cliquer dans nom du champ, et vous sélectionnez maintenant les S2P, afin d'insérer directement les tâches telles que vous avez définies. C'est vraiment, vraiment simple. Alors, maintenant, nous allons passer à l'application. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre au moins, vous allez remarquer que les procédures avec les anciennes versions, c'est un peu long. C'est un peu long. Bien sûr, c'est simple, mais vous allez comprendre que c'est un peu long. Alors, regardez maintenant, avec la nouvelle version que moi, je suis en train d'utiliser, comment est-ce que je peux insérer déjà mes tâches? Comment je vais organiser mes tâches, bien sûr en activité, et tout en donnant directement la durée exigée pour chaque tâche. Regardez comment je vais procéder avec la nouvelle version de MS Projet. Je vais commencer tout au début. Je commence d'abord par fermer ce que vous voyez devant l'écran. Je ferme ça. Voilà, je ferme. Je vais rentrer vraiment tout au début là. Je vais relancer l'application MS Projet. Voilà, je relance. Voilà, je vais relancer. Je relance. Alors, à partir d'ici, je vais cliquer sur Nouveau projet. Ok, je prends d'abord Nouveau projet. Maintenant, déjà à partir d'ici, ce que je vais faire, c'est quoi? La première des choses, vous êtes d'abord obligé de comprendre la nature des projets. Si par contre, je vais insérer les tâches pour un projet d'une construction d'une salle de classe, construction des hôpitaux ou bien d'un hôpital, construction et je peux prendre quoi par exemple, d'un bâtiment administratif, d'un bâtiment d'habitation, donc ça dépend de ce que moi je vais. Bon, je prends ça seulement, je vais structurer en fait les tâches pour un projet des constructions par exemple. Regardez comment je vais procéder. La première des choses, je suis obligé de commencer d'abord à découper les tâches de mes projets. Je peux me dire par exemple, d'une manière générale, les projets que moi je vais composer ici, ça sera structuré avec 14 points, donc 14 grands points, ou soit je prends même 15 points. Ok, les derniers points, ça sera donc le fin des travaux. Le premier point, je considère ça sera donc le débit des travaux, où je suis obligé de définir la date du débit et la date de fin. Deuxième point, ça sera tout simplement, je prends le terrassement, par exemple. Et puis troisième point, je vais insérer la réunion hebdomadaire. Ok, donc c'est-à-dire qu'à dès qu'on fait, on débute les travaux. Le deuxième point, on fait les terrassements. Le troisième point, je vais faire maintenant une réunion hebdomadaire. Et après, maintenant, le quatrième point, ça sera donc l'assainissement. Bien sûr, donc, du chantier. Le cinquième point, je prends directement les gros œuvres. Dans les gros œuvres, maintenant, le sixième point, j'aurai donc, premièrement, je vais commencer avec la fondation. Je commence avec la fondation. OK. Je vais définir la durée du débit et de la fin. Et après, maintenant, au niveau de la fondation, j'aurai donc 5 sous-points.
Premier sous-point, je vais prendre l'élévation, par exemple. Donc, après la fondation, je prends l'élévation des poteaux. Deuxième, je peux prendre dalle et poutre. Troisième, je prends mur et cloison. Quatrième sous-point, je prends enduit. Cinquième sous-point, je peux prendre fin, gros œuvre. Le septième point, je vais prendre l'étanchéité. C'est-à-dire, c'est comme ça que moi, j'ai découpé en fait les projets. L'étanchéité. Huitième point, je vais prendre les revêtements. Neuvième point, ça sera donc l'électricité. OK? Alors, le sixième point, je dis, ça sera donc l'équipage. Donc, c'est-à-dire le 9.1, ça sera l'équipage. L'équipage, en fait, à ce qui concerne l'électricité. Le 9.2, ça sera justement, donc je vais prendre quoi? Je prends donc le filerie et bon, l'appareil, je peux prendre ça comment? Le fait de poser donc les appareils, donc l'appareillage. OK? Et puis, dixième point, ça sera donc le menuiserie ou la menuiserie. Onzième point, plomberie. 11.1, canalisation. 11.2, ça sera donc la pose de sanitaire et robinetterie. 12e point, ça sera la peinture. 12.1, peinture extérieure. OK? Et puis 12.2, ça sera peinture intérieure. Le point 13, ça sera donc la fin de peinture. Point 14, je prends ça, ça sera donc la réception, bien sûr, du projet. Le point 15, ça sera donc le fin de travaux. Voilà, ça c'est juste, c'est en titre d'illustration, c'est comme ça que moi j'ai découpé, en fait, les projets que je vais faire actuellement. OK, donc ça dépend de la manière dont vous allez découper vos projets. OK, donc moi je suppose que ça c'est un projet, tout simplement c'est un projet de construction. C'est comme ça que moi je vais que ça soit structuré en fait. Maintenant, comment je vais procéder? Pour insérer mes tâches, je vais faire ceci. Je viens directement ici. Donc, c'est vraiment raccourci. Je viens directement ici sur les tâches. Je clique une seule fois. Alors, à côté ici, je vais avoir une petite légende qui pourra me montrer en fait tout ce que je vais commencer à faire. Donc, je viens maintenant là, je vais cliquer sur information. OK, je clique sur information. Bon, la planification ici générale, prédécesseur, l'option avancée, remarques sont personnalisées. Je vais rentrer ici. La planification que moi je vais faire ici, je vais que ça soit automatique. Donc je clique sur planifier automatiquement. Et puis je vais cliquer sur OK. Voilà, si je clique sur OK, déjà ici, j'aurai donc cette astuce. OK? Tout comme je peux d'abord supprimer ça. Je vais rentrer d'abord sur information. Je vais vérifier un truc. Information ici. Est-ce qu'il y a des problèmes ici? Non, non, tout est OK. C'est bien. Je n'ai pas assez de problèmes. Et puis maintenant, je vais... est-ce qu'au niveau des propriétés, il faut afficher les chronogrammes. Est-ce que c'est mieux d'afficher ça? Voilà, si je vais afficher... Bon, c'est une question de cliquer là-dessus. OK. Attendez, je vais voir les artistes. Voilà, tout est bien, je n'ai pas assez de problème. OK, donc là, je suis au moins rassuré que je n'ai pas de problème. Donc, je peux commencer maintenant à insérer directement mes tâches. Récapitulatif ici aussi, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais faire aussi delete. Ça aussi, je peux d'abord enlever. Voilà, j'enlève d'abord les tout. Maintenant, je vais définir premièrement mes tâches. Donc, une fois cliqué sur tâches, je viens ici. Donc, je suis là. Je viens ici. Je vais que ça sera planifié d'une manière automatique. Je clique ici. Dès que je clique sur information, j'ai pris donc planification automatique. Je viens là. La première des choses que moi je vais faire ici, c'est quoi? Je vais d'abord, premièrement, définir. Et donc, je vais définir, premièrement, la tâche. OK, donc là, je vais cliquer d'abord. Je vérifie planification, c'est déjà automatique. Donc, c'est bon pour moi.
Là, maintenant, je vais mettre d'abord les noms de la tâche. Donc là, vous allez voir vraiment que c'est simple. Je mets les noms de la tâche. La première des choses, ici d'abord, ajouter toutes les tâches associées à des dates à la chronologie. Premier nom ici, je vais mettre le débit. Voilà, donc je commence d'abord par débit des travaux. Donc ça sera débit des travaux d'une manière générale. Donc je clique. De l'autre côté, je suis obligé de définir premièrement la durée. Et bien, donc je me dis, la durée ici, ça sera donc en fonction de nombre des jours. Alors, ici, je vais spécifier. Je me dis que je suis en train de faire un projet. Le projet va démarrer, va se démarrer, donc ça sera quel jour? Eh bien, bon, je prends par exemple, ça sera démarrer le 1er décembre. Le 1er décembre, je vais vérifier ici. Bon, je prends le 1er décembre. OK, 1er décembre, 1er décembre 1er décembre 2023. Donc, je suis obligé de venir ici au niveau de calendrier. Je vais aller jusqu'au mois de décembre. Décembre, 1er décembre, ça sera donc un vendredi. 1er décembre, OK, vendredi, 1er décembre. Je vais que ce soit un peu grand pour bien voir tout ce que je suis en train de faire. Attendez, je vais essayer un peu de mettre ça grand. Voilà. Et la fin aussi, ça sera quel jour? Donc, justement, donc le débit n'a pas de... C'est-à-dire que le débit, ça sera les premières. La fin également, ça sera toujours les premières, puisque ça va se dérouler tout simplement le premier jour. Et donc là où également, je suis obligé de spécifier que ça sera également le 1er décembre. OK? 1er décembre. Donc, je crois que c'est bien. Voilà. Donc, c'est pour dire que en réalité, les jours ici, ça fera dans 0. Ça sera dans 0, puisque ça va commencer le 1er. Et la fin également, ça sera tout simplement le 1er. Donc, attendez, je vais... Voilà, donc ça sera donc 0. OK? La durée, ça sera 0, puisque ça sera donc le même jour que les travaux vont commencer. Là, c'est le premier point. Alors, étant donné que j'ai déjà défini, en fait, le début du projet, deuxième tâche que moi, je vais insérer maintenant, ça sera quoi? Deuxième tâche, ça sera justement donc le terrassement. Donc, je mets là, terrassement. Voilà, là, j'insère directement. Terrassement, ici, ça va prendre combien de jours? Je me dis, terrassement par rapport à ces projets. Bon, je suppose que je vais faire un projet. Et, bon, si je prends un projet, bon, je vais prendre un projet, par exemple, projet... bon, d'une maison d'habitation, peut-être un peu de grande envergure. Je me dis, bon, les terrassements, je vais faire ça pendant 5 jours. OK, donc je prends ça comme ça, les terrassements, ça sera fait pendant 5 jours. Donc, là, je suis obligé de spécifier d'abord les jours. Je mets d'abord 5 jours. OK, une fois que j'ai mis les 5 jours, déjà, aussi ici, vous avez donc une petite légende à ce qui concerne tout ce que moi, je suis en train d'insérer. Alors, là, maintenant, je vais spécifier encore la date du débit. Le débit, maintenant, ça sera quand? Je me dis, le débit, ça va commencer donc le même jour où nous allons démarrer les travaux. Donc, ça sera tout simplement, et donc le vendredi, le 1er décembre. Donc, je viens là, je vais aller aussi, je prends toujours 1er décembre ici. Voilà, décembre 2023, je prends 1er décembre. Voilà, déjà, de l'autre côté, vous avez les 5 jours. Le 5e jour sera pris d'une manière automatique. Donc, ça va du 1er décembre jusqu'au 8 décembre 2023. Ça sera donc de vendredi au vendredi. OK, donc si même vous vérifiez au niveau du calendrier, vous allez voir. Voilà, je vais aller d'abord au niveau de mois de décembre. Décembre, voilà. 1er décembre, ça sera ici. Donc, 1er. Donc, ça sera 1, 2, 3. OK, donc, 1er jour. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. OK, 5. Hormis donc les samedis, dimanches. Hormis les samedis, dimanches. Je vous avais dit que la manière dont je suis en train de structurer en fait les projets, c'est-à-dire que les samedis, dimanches, ce sont des jours exemptés. On peut travailler soit samedi, tout comme dimanche, et au cas où on n'a pas fini peut-être une tâche, ok, c'est là où je peux me dire que non, je suis obligé au moins de rappeler rapidement les ouvriers, de venir travailler soit les samedis, et voire même les dimanches. Mais de la manière dont je suis en train de planifier en fait le projet, je veux que les samedis, dimanches soient en fait des jours de repos.
pour permettre à ce que mes ouvriers se reposent enfin, donc se reposent généralement à fond. Comme ça, les lundis, ils peuvent recommencer le boulot avec toute force. Donc, raison pour laquelle vous voyez ici que ça a pris donc du 1er jusqu'au 8. Donc, exempté samedi et dimanche. OK? Voilà, donc c'est bien. Et après, maintenant, ce que je vais faire également, c'est quoi? Donc là, déjà, vous avez la date du début et la date du fin. Maintenant, et après, maintenant, comme je vous avais dit, le troisième point maintenant ici, je viens ici. La tâche qui vient après, ça sera quoi ici? Eh bien, c'est tout simplement donc la réunion. Je vous avais dit que non, je suis obligé, après donc le détache, je suis obligé de tenir d'abord une réunion. Voilà, une réunion hebdomadaire. Ce sera donc une réunion hebdomadaire. Très, très, très important. Hebdomadaire. Voilà, réunion hebdomadaire. Alors, la réunion, ça sera donc quand... voilà, ici maintenant, je suis obligé d'abord de spécifier la date que moi, je vais commencer à tenir la réunion. Puisque j'aimerais que la réunion soit chronométrée d'une manière un peu, je peux dire comment, que ça soit chronométré donc chaque 22e jour du mois. Donc, attendez, chaque 22e jour, après 22 jours, ça dépend de la planification. D'abord, en amont, je prends ça d'abord pendant 22 jours. Comme ça, je vais modifier après. Ok, donc je vais prendre ici, je prends, bon, je peux mettre tout simplement directement. Je prends par exemple 22 jours. Ok, je prends 22 jours. Je vais commencer peut-être quand? Je commence à partir de, donc, je vais tenir la réunion. Ça sera à partir de quelle date? Alors, si je finis vendredi le 8, on finit vendredi le 8. Si je prends vendredi le 8, lundi, mardi, mercredi, vendredi le 8, samedi, dimanche. Samedi, dimanche, donc vendredi le 8, samedi, dimanche, ce sont des dates exemptées. Donc, je prends lundi. Ça va dire que ça sera donc samedi. Vendredi, donc samedi, ça sera le 9. Dimanche, ça sera donc le 10. Donc, je suis obligé de tenir ça au moins les 11. OK? Donc, je prends d'abord les 11. Je vais définir d'abord la période que je vais commencer à tenir la réunion hebdomadaire. Je prends d'abord décembre les 11. Exempté samedi, dimanche. Puisque samedi, ça sera le 9. Dimanche, ça sera les 10. Donc, je prends les 11. Les 11, ça sera lundi. OK? Ça sera lundi. Donc, ça va du lundi 11 jusqu'au vendredi. Le 12 janvier 2024. Voilà, donc je laisse ça d'abord comme ça. Je vais faire d'autres modifications après. Et après, maintenant, je viens là. Le quatrième tâche que je vais définir ici, ça sera maintenant l'assainissement. Voilà, je mets l'assainissement du chantier, assainissement. Voilà, je mets l'assainissement. L'assainissement, ça sera fait pendant combien de jours? Bon, je me dis l'assainissement, étant donné que je suppose que c'est un grand projet, donc c'est un projet de grande envergure. Et bon, je prends l'assainissement, je vais définir ça, ça va prendre 8 jours. Voilà, je prends l'assainissement par exemple 8 jours. Ok, 8 jours, et ça va commencer quand? Là maintenant, je suis obligé de vérifier d'abord l'assainissement va commencer quand ici. Je me dis ici, pour ne pas être en retard, je me dis l'assainissement déjà peut commencer le même jour où on va démarrer dans les travaux. Le même jour du début des travaux. Déjà, on peut commencer l'assainissement. OK? Donc, et puis ça va prendre, comme je l'ai dit, donc 8 jours. Donc, ça sera le premier jour jusqu'au-delà. Donc, c'est pour dire que l'assainissement va commencer justement le même vendredi. Donc, décembre, donc je viens ici. Je prends donc, ça sera donc le vendredi, le 1er jusqu'au 13. OK? C'est-à-dire que jusqu'au 13 ici. Voilà, donc je crois que là, c'est bon, je n'ai pas de problème. Et après, maintenant, ce que je vais faire encore, c'est quoi? Maintenant, dès qu'on finit avec l'assainissement,
Je vais maintenant entamer directement la phase. Je vais maintenant entamer directement la phase. Je peux dire quoi? La phase. Une fois je finis l'assainissement, je vais entamer maintenant la phase du gros œuvre. Ok, là maintenant je viens, je prends les gros œuvres. Je prends les gros œuvres. Ok, suivez très bien comment je suis en train de procéder. Je prends les gros œuvres. Alors, les gros œuvres, ça va faire à peu près combien de jours? Je me dis, le gros œuvre va commencer quand? Alors, c'est là où je vais maintenant les définir.